Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 juillet pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On y va pour l'énergie de votre semaine. Le gouvernail qui nous parle de direction. Alors les lions en tant que signe de feu ont eu l'orientation. Et on voit que pour les signes de feu, il y a quand même quelque chose qui va être guidé. Mars en Gémeaux apporte une impulsion par résonance vers les signes de feu. Impulsion, direction, énergie pour aller vers. Alors, on va voir ce qui sort sur le tirage quotidien pour vous. En tout cas, vous êtes plus au clair, je pense, et de manière intuitive à la direction que vous désirez prendre actuellement. Sur le plan astrologique, on a aussi une belle énergie de... alors, c'est Neptune, Neptune, au trigone du Soleil, prise de conscience de son pouvoir, du pouvoir de son intuition. Ça, c'est important. Et ça vient résonner aussi avec la pleine lune du 21 juillet, pleine lune en Capricorne, qui invite à se reconnecter à ses besoins, à toucher du doigt ses succès, à en prendre conscience, à les reconnaître, et puis fixer peut-être des objectifs. Donc on a vraiment cette direction qui est là, qui annonce aussi les énergies de la pleine lune, comme je le disais, pleine lune en Capricorne, qui a cette caractéristique d'être une lune bleue, c'est-à-dire la deuxième lune qui se réalise dans le même signe. Elle nous parle de votre unicité, de votre rareté. Elle se réalise aussi dans la saison de l'été, donc elle nous parle de maturité, d'abondance et de joie. Elle nous parle aussi des projets et des objectifs à long terme qui sont en train de maturer, de grandir en vous. Elle est connectée aussi à l'amour et à la croissance sur le plan émotionnel, relationnel, avec un sextile de Vénus à Jupiter. Ça, c'est important. Et du coup, je vais regarder avec l'oracle des messages de ton cœur, justement, ce que vous avez à entendre par rapport à cette énergie du cœur au sein, nichée dans cette pleine lune, qui est quand même aussi une pleine lune de reconnexion à soi. Le soleil en Cancer, c'est la reconnexion à soi, c'est la prise en compte de ses besoins fondamentaux, et ça commence par l'amour que vous portez. Alors, quel est le message? Eh bien, vous avez le feu intérieur, donc on est quand même tourné vers l'énergie du feu. La connexion aussi, je pense, entre l'eau dans cette carte et le feu intérieur ici, il y a quand même aussi un équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine qui apparaît, avec cette idée de trouver son équilibre, malgré l'opposition de Jupiter à votre signe, malgré cela, vous trouvez votre équilibre, il n'y a pas que ça dans votre, par rapport à votre thème de naissance. Voilà, vous trouvez votre équilibre avec le feu intérieur. Alors je vais vous lire le message. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué, tiraillé. Peut-être que vous avez des questions actuellement. Et là, on voit que cette pleine lune, elle va vous apporter des éléments de réponse, parce qu'elle vous fait travailler sur l'axe Cancer-Capricorne, comment vous sortez de la matrice, vous sortez de votre coquille peut-être pour vous libérer et pour explorer la meilleure version de vous-même, pour aller vers cela. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 15 pour commencer. Ok, alors on voit qu'il y a un changement sur le plan émotionnel. Je vous ai dit que vous vous sentiez peut-être un petit peu fatigué. Il y a un changement qui est là. Vous sortez de l'énergie du regret pour aller prendre une décision, faire un choix. Ici, on vous invite quand même à être vigilant sur vos émotions, à ne pas être dans la réaction, mais plus dans la réponse apportée à une situation. Parce que la lune est en Scorpion, donc elle invite à regarder les choses en profondeur, mais elle est au carré de Vénus. Vénus qui est au trigone de votre signe. Donc ça, c'est très positif pour vous, cette Vénus, mais les émotions peuvent jouer les troubles faits un petit peu. Donc soyez vigilants par rapport aux choix que vous ferez, de ne pas les faire peut-être sur le coup du regret, sous le coup, je veux dire, du regret, sous le coup de la colère peut-être, d'un sentiment de déception, vous voyez, d'une émotion un petit peu intense. Et même, ce serait aussi la joie, c'est-à-dire trop d'intensité, va peut-être pas vous pousser dans un élan comme ça à prendre des bonnes décisions, des sages décisions. Moi, ce que je ressens ici, c'est quand même plutôt que vous allez prendre justement des décisions
apaisé, connecté à votre intuition, quelque chose que vous aurez pris le temps d'appréhender. D'accord? Parce que vous sentez bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, de se transformer sur le plan émotionnel, sur le plan intuitif. Sur le mardi 16, vous êtes nombreux à avoir eu le 8 de bâton, les choses s'accélèrent et on voit que vous, au moment où ces choses s'accélèrent pour vous, sur le mardi, vous restez dans votre espace, dans votre bulle, et ça c'est très positif, justement pour faire le point par rapport à ces décisions. C'est possible que sur le lundi et sur le mardi, on ait des énergies qui se croisent. Ici, on a une lune toujours en scorpion, donc avec cette profondeur, cette pénétration, au trigone du soleil en cancer, et au trigone de l'autre côté de Saturne en poisson. Saturne rétrograde, qui aide à maturer, à prendre du recul par rapport à son évolution intérieure. Donc vous sentez que quand ça s'accélère, pour garder votre cap et rester dans votre direction, dans votre sillon, vous aurez besoin de vous retrouver un petit peu dans votre espace. Pour transmuter, pour guérir, pour libérer des choses. Faire le silence autour de vous quand tout s'accélère. Voilà ce que je ressens ici. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Mercredi 17, qu'est-ce que vous avez? Alors, les amoureux. Donc il y a bien un croisement. Une décision pour aller vers quelque chose de durable, pour aller vers l'amour quand même, l'amour durable. Vous pourriez avoir une invitation ici ou une communication qui vient d'une personne qui occupe votre vie sentimentale, votre vie romantique. Alors ici, c'est très positif pour vous, la Lune entre dans votre signe, elle vient au trigone de Vénus et au sextile de la Lune noire moyenne qui est en balance. Donc là, on va être sur des relations positives, constructives, durables. On se défait des relations toxiques, des gens qui sont dans la manipulation, dans le chantage émotionnel, tout ça. On se libère de tout ça pour aller vers une énergie durable. Pour certains, il s'agira de se recentrer sur vos propres besoins, c'est quand même aussi dans l'air du temps. D'accord? Donc ça peut être aussi vous avec vous-même, un dialogue positif avec vous-même, et vous vous poserez moins de questions peut-être qu'en tout début de semaine. Ok, ouais, très positif ce mercredi. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 18. Alors ici, beaucoup de force pour sortir des croyances limitantes, vous libérez des peurs sur cette journée. Et puis aussi, c'est sur toute la semaine, en pivot de semaine, comme ça peut rayonner sur le reste de la semaine. La Lune est encore dans votre signe, elle vient à l'opposé de Jupiter et au carré de la Lune noire véritable qui se situe en Vierge à ce moment du mois de juillet. Donc là, on va être sur une vibration en lien avec ce que vous retenez, ce que vous cherchez à contrôler. Pourquoi vous recherchez la perfection? Pourquoi vous analysez? On avait les amoureux, peut-être que certains d'entre vous vous posez pas mal de questions, mais on voit qu'avec cette vision, cette direction que vous prenez, il y a une clarté, vous y voyez de plus en plus clair dans la brume. Vous reconnaissez toutes les ressources que vous avez à votre disposition, vous vous exprimez comme vous le désirez. Ici, on a l'énergie d'Uranus, on a Uranus conjoint à Mars, d'accord? En Taureau, au sextile du Soleil. Ça nous parle quand même d'une certaine impulsion pour se libérer des contraintes. On va peut-être expérimenter de nouvelles choses dans la matière, et puis le sextile au soleil apporte du courage et une énergie positive pour opérer les changements. Donc là, moi je pense que vous avez cette force intérieure, cette résilience et beaucoup de cordes à votre arc pour vous libérer de croyances limitantes qui vous empêchent peut-être de vous épanouir et qui ont pu jusqu'à présent vous bloquer pour avancer dans la direction que vous étiez fixée. Donc c'est très positif tout ça. Sur le vendredi 19, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors vous avancez un pas devant l'autre. Belle énergie de la Vierge ici, donc on est encore sur cette libération des dynamiques en lien avec la peur de manquer, l'idée de perdre le contrôle par rapport à quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vient vers vous en synchronicité, il y a de la chance qui vient vers vous, très positif. Vous allez vous en saisir et vous avancez raisonnablement, un pas devant l'autre. Vous évoluez, vous sentez que vous évoluez, que la chance, plus vous évoluez, plus la chance vient vers vous. C'est extrêmement positif, cette énergie aussi. Oui, très très positif. Ok, alors je continue. Il y a peut-être des questions aussi sur le plan relationnel. Vous évoluez, un positionnement de quelqu'un, peut-être qui s'en va, qui s'éloigne. Il y a peut-être un changement sur le plan relationnel. Ici, la Lune est au carré de la Lune noire véritable en balance. C'est un mal pour un bien. En fait, ça va être positif au final. Vous verrez assez rapidement que c'était une opportunité finalement pour ouvrir un nouvel espace.
c'est une libération, mais ça se fait petit à petit à mon sens. Sur le week-end, alors, vous avez le diable sur le samedi avec la réparation. Ouais, très très beau. Et le 9 de coupe et la cigogne sur le dimanche. Alors, vous allez vous libérer de quelque chose sur le samedi. Le transit de Mars en Gémeaux. Alors, Mars en Gémeaux, ça peut piquer un petit peu. Dans le côté un petit peu piquant, on a un risque d'agressivité. Mais en même temps, vous avez des choses à régler pour continuer d'avancer. Il y a des choses à régler, je pense. Vous avez besoin de tordre le cou à ce diable pour vous réparer intérieurement, parce qu'on vous a fait douter de vous, je pense qu'il y a ça, pour retrouver votre vitalité, votre feu intérieur. Oui. On est sur des énergies de guérison, de désintoxication, de cette idée aussi de se libérer de la codépendance, de la dépendance émotionnelle. C'est un moment important pour vous, les Sagittaires, parce qu'il y a aussi une récupération de toute une énergie que vous allez pouvoir tourner de façon très pragmatique vers tout ce qui mène dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller, vers vos projets, vers les dynamiques personnelles que vous avez envie d'impulser actuellement dans votre vie. Et puis sur le dimanche, très beau, 9 de coupe, indépendance pour évoluer, pour avancer. Voilà. Il y a quelque chose en lien avec la famille, peut-être, une belle évolution par rapport à votre famille, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Mais en tout cas, ce qui ressort ici, c'est que vous gagnez en force et en indépendance. Donc cette pleine lune, elle vous apporte la force d'être vous-même. On est dans cette énergie d'unicité, de libération du mental pour se libérer dans le concret, dans la matière. C'est une très très belle dynamique pour vous qui sera positive sur cette semaine. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.